Bonjour les amis, merci de me retrouver sur ma chaîne, merci d'être là, fidèle à ce rendez-vous qui va être consacré donc aux énergies sentimentales 2024 pour le signe du Capricorne. Comme vous savez, je fais les 12 vidéos pour chaque signe du zodiaque cette semaine. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, si vous regardez cette vidéo en premier, je vais vous souhaiter tous mes vœux pour 2024, tous mes vœux de bonheur, de santé et puis d'amour bien sûr. Je vous souhaite de trouver l'amour ou que votre vie sentimentale s'arrange si vous avez des soucis. En tout cas, je vous souhaite du fond du cœur de trouver l'amour et d'être apaisé à ce niveau-là. Et puis bien sûr, tous mes vœux de bonheur à tous vos proches, à votre famille et à tous les gens que vous aimez. Alors donc cette semaine, vous savez, je fais une guidance pour chaque signe du zodiaque pour donner des énergies et un message pour l'ensemble des signes du zodiaque. Donc comme chaque année, la première semaine de l'année est consacrée aux 12 vidéos pour les 12 signes du zodiaque. Et je reprendrai ensuite tous les mois mon taroscope en une seule vidéo qui dure à peu près 1h30, où là je vous donne des énergies pour le mois, pour chaque signe du zodiaque. Mais en début d'année, je fais vraiment une vidéo pour chaque signe parce que je pense que c'est important. Donc c'est un message général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, bien sûr, j'en suis bien conscient et vous aussi. Mais voilà, je vous donne ce que disent les cartes, c'est des énergies, ça peut vous donner de belles indications. N'hésitez pas aussi à aller voir donc votre ascendant, votre signe lunaire, ainsi que le signe de la personne que vous avez dans le cœur. Ça peut être intéressant aussi d'entrecroiser les messages, voilà. Alors pour ça, je vais utiliser les oracles qui sont devant vous. Je vais prendre le tarot psychique. Avec le tarot psychique, on va avoir une carte principale, l'énergie principale pour vous, Capricorne, pour cette année 2024. Je complète avec trois autres cartes de cet oracle. Je prends ensuite 3 cartes du tarot Rider-Waite, une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et une carte de l'oracle de l'esprit animal qui est ici. Et ça vous donnera soit un message complémentaire, soit ça sera l'animal sur lequel vous pourrez vous appuyer pour cette année 2024. Voilà. Alors, je vais tirer les cartes devant vous. Hein. Comme vous savez, moi, je tire toujours les cartes. Je prépare rarement les cartes à l'avance, on va dire. Je préfère tirer les cartes devant vous. Mais vous pouvez avancer, bien sûr. N'hésitez pas à avancer si vous voulez aller directement au tirage. Ça va aller vite, hein. Il n'y a pas beaucoup de cartes de toute façon. Allez, on est parti. Je commence avec le tarot psychique. Alors ça tombe bien, j'ai des cartes qui tombent. Je les ramasse. Voilà. Allez, on y va. Hop. Voilà. Alors cette carte, c'est l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de cette année 2024 au niveau sentimental. Je complète avec 3 autres cartes de ce même tarot psychique. Voilà. Ensuite, je prends 3 cartes du tarot Rider-Waite. Je prends une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et enfin, pour terminer, une carte de l'oracle de l'esprit animal. Voilà. Et on est parti. Alors, on va commencer tout de suite par cette carte, qui est la carte qui domine, qui est la carte principale, celle qui va donner la tendance en fait pour vous, pour cette année 2024, donc pour vous, amis Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah là là, on a la carte bouleversement, la carte 16. Donc, il y a un choc, hein, il y a un bouleversement, ça va secouer. Ça peut être un bouleversement dans un sens positif ou négatif, hein, d'ailleurs on va aller voir.
Mais il y a un vrai, enfin, on va dire qu'il y a un vrai changement. Mais un bouleversement, c'est plus qu'un changement. C'est quelque chose d'assez inattendu. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est quelque chose qui nous tombe un peu dessus et qu'on n'a pas vu venir. On n'était pas préparé à ça. Donc ça peut être, encore une fois, on ne va pas s'affoler, on va voir les autres cartes. Mais il y a un bouleversement. Il y a une situation qui change du tout au tout. C'était pas prévu, on s'y attendait pas, ça secoue. Et souvent, quand on a un bouleversement comme ça nécessite une réaction, tout de suite une réaction en fait. Vous aurez besoin de réagir pour faire face à cette situation alors que vous n'étiez pas préparé, vous ne l'avez pas vu arriver. Hein, donc il y a un vrai bouleversement pour vous cette année. Donc l'année 2024 ne sera pas la même que ce que vous avez vécu en 2023. Il y a un vrai bouleversement. Alors peut-être que c'est ce que vous attendiez, que votre vie change du tout au tout, ou des fois on était bien comme ça et puis d'un coup il y a un événement qui surgit et ça secoue. Alors on va voir les autres cartes. Alors c'est plutôt pas mal. Mouvement positif vers l'avant. Ensuite, nouveau commencement. Et puis, bon c'est très bien. Prospérité matérielle et spirituelle. Bon, ben c'est positif hein, du coup. C'est plutôt très très positif. Donc, voyez, bouleversement et nouveau commencement, pour moi, il y a une rencontre, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qu'on n'attendait pas qui arrive, qui surgit. Et c'est positif avec le mouvement positif vers l'avant et la prospérité matérielle et spirituelle. Donc, pour moi, c'est une rencontre. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous allez rencontrer une personne que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas le retour d'une personne, c'est vraiment le nouveau commencement. Ce n'est pas un nouveau départ avec quelqu'un. La carte 0, c'est un peu comme la carte du fou dans ce tarot. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement nouveau. Donc vous étiez parti, soit vous étiez dans une ancienne relation qui ne marchait pas très bien, etc. Soit vous êtes célibataire. Eh bien, il y a quelque chose de totalement nouveau qui arrive dans votre vie, inattendu. Ce n'était pas prévu, c'est une personne que vous ne connaissez pas. Donc il y a quelqu'un pour moi qui rentre dans votre vie que vous ne connaissez pas et ce n'était pas prévu du tout. Pas du tout, du tout. Et puis, ça va être assez positif puisqu'on nous parle de mouvement positif vers l'avant. Donc, il y a une vraie construction. On avance avec cette personne. On voit ce bateau qui avance vers ce soleil, là, vers l'inconnu. Hein. On ne sait pas trop vers quoi on va, mais en tout cas, ça semble positif, c'est attirant, ça donne envie et on nous parle d'une prospérité matérielle et spirituelle. Donc pour moi, ça, c'est plutôt des énergies qui vont se passer après. C'est-à-dire qu'on voit cette personne là qui contemple ce qu'elle a accompli. Elle est à son balcon et puis on voit un beau jardin, on voit un soleil, on voit quelque chose. Donc une prospérité matérielle et spirituelle. Donc pour moi, c'est une personne avec qui vous allez connecter sur le plan spirituel et avec qui vous allez construire quelque chose. Il y a quelque chose, il y a une construction au bout, il y a quelque chose de très positif au bout. Donc c'est une relation oui, qui est prometteuse en tout cas, qui est assez prometteuse. Donc il y a un choc, voilà, il y a un choc, il y a une rencontre qui n'était pas prévue. En tout cas, c'est quelque chose qui remet en question votre vie sentimentale, qui remet en question votre vie actuelle et vous allez devoir faire des choix. Vous allez donc soit tirer un trait sur votre situation passée, soit ça va changer vos habitudes, ça va changer votre façon de vivre parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, vraiment de très nouveau. Alors je vais retourner les trois cartes du tarot Rider-Waite. Eh bien oui, on a le cavalier de coupe. Hein. Le cavalier de coupe, c'est une personne qui vient, il y a un mouvement. Les coupes, c'est les sentiments, c'est les émotions. Et on voit ce cavalier qui arrive et qui présente sa coupe. Donc il y a un mouvement, déjà, il y a du mouvement. Et il y a bien une personne qui arrive, qui rentre dans votre vie. Le roi de denier, donc c'est peut-être une personne aussi qui est très installée sur le plan financier, sur le plan matériel. Ouh là là, et le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est un cavalier qui, vous voyez, on le voit là hein, dans le dessin, c'est très frappant. Les épées, c'est le mental, c'est les idées, c'est la parole. Donc on voit une personne qui fonce, hein, c'est une personne qui fonce, qui tergiverse pas. Et ça reprend un peu la carte du bouleversement. Hein. C'est quelque chose qui va arriver très vite et c'est quelque chose d'assez inattendu. Et c'est une personne qui va aller droit au but, je dirais, qui va pas, voyez, qui doit avoir un caractère pour moi, voilà, qui a des idées très claires, qui sait ce qu'elle veut, qui fonce. Il y a pas de compromis possible. Donc pour moi, c'est vraiment c'est un joli tirage, hein, c'est un joli tirage, mais effectivement avec la carte du bouleversement qui va vous secouer, qui va vous sortir je dirais, de votre routine, de vos habitudes, de ce que vous avez l'habitude de vivre, soit parce que vous êtes célibataire, donc du coup forcément ça va remettre en question votre vie de célibataire et certaines de vos habitudes, ou alors effectivement ça va remettre en question beaucoup de choses. Si vous étiez avec une personne, vous attendez le retour d'une personne, ça se passe pas forcément très bien, c'est compliqué, et du coup cette personne elle remet tout en
en question. Et donc c'est un choc. C'est un choc. Mais on voit que c'est plutôt un choc positif du coup, parce que c'est positif pour vous en fait. C'est vraiment positif pour vous. Il y a un nouveau départ pour moi. Il y a vraiment, c'est une année où vous recommencez à zéro avec une personne que vous ne connaissez pas et avec qui vous allez pouvoir construire, avec qui il y a des choses à faire. Il y a du mouvement et puis il y a cette personne, elle sait ce qu'elle veut hein, et ça risque. Et puis il y a un mouvement quoi. On a envie d'y aller. Son instinct et son cœur nous dit qu'il faut y aller. Mais par contre, ça remet en question beaucoup de choses. Alors je vais prendre la carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien ouais, nettoyage, karma, guérison. Donc déjà ça parle de karma, donc c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose qui a été écrit, c'est quelque chose que vous devez vivre. Et puis on nous parle, vous voyez, de guérison. Pour moi cette relation, elle tombe bien en fait, elle tombe bien. C'est quelque chose qui est positif pour vous. C'est quelque chose qui va guérir sûrement certaines blessures. Peut-être que vous êtes célibataire depuis longtemps parce qu'il y a une relation qui vous a marqué, qui vous a blessé et vous aviez du mal à rencontrer une autre personne. Ou alors vous êtes embarqué dans une situation avec une personne et c'est compliqué, ça se passe pas bien. Eh bien ça supprime tout, ça enlève tout, ça guérit de tout ça, ça vous sort de cette situation un peu compliquée, un peu difficile. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Et on a aussi ce cœur qui brûle, donc c'est une personne avec qui il y a de l'amour, hein, il y a vraiment des sentiments. Hein. Il y a des sentiments et puis ça permet de guérir, ça permet de sortir d'une situation dans laquelle vous êtes qui est compliquée. Voilà, cette personne, cette relation, ce qui vous tombe sur la tête, pour moi, c'est positif. C'est très positif. Ça va nécessiter une réaction immédiate parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu arriver. Ça va nécessiter des changements d'habitude, mais c'est pour du bon, c'est pour du positif. Voilà. Et pour moi, ça risque, bon, ça sera très soudain et c'est inattendu, on ne l'a pas vu arriver, on n'imaginait pas l'année 2024 comme ça. Soit on pensait rester célibataire, soit on pensait continuer à espérer et à attendre le retour d'une personne. Et bien voilà, paf, il arrive une autre personne qui change tout, qui change tous nos plans, qui fait qu'on remet tout en question. On va terminer avec la carte de l'oracle de l'esprit animal. Alors elle est déjà sortie, je crois, celle-là. L'esprit de la carpe, il y en a toujours assez. Alors la carpe en fait c'est un animal en fait qui se contente, alors pas qui se contente de peu, mais qui sait extrêmement bien s'adapter, qui sait extrêmement bien subvenir à ses besoins. Et puis il y en a toujours assez, c'est-à-dire qu'en fait c'est un animal en gros qui vous dit de faire confiance à la vie, de ne pas vous affoler, peut-être que vous avez trop justement attendu une personne ou vous aviez trop bloqué sur une relation et cet animal il vient vous dire que non, il y avait autre chose en fait. Il y a autre chose ailleurs, il y a d'autres choses, il y en a pour tout le monde. On dit à chaque fois que chaque personne trouve chaussure à son pied, c'est un peu ça. C'est un peu ça que vous dit cet animal. Et donc du coup, c'est ça en fait que vous allez vivre cette année. C'est-à-dire que pour moi, vous étiez bloqué sur quelque chose ou sur une certaine façon de voir l'amour ou sur une personne. Et en fait, le fait de rencontrer cette nouvelle personne, que cette personne vous tombe dessus, ça va vous ouvrir de nouveaux horizons. Ça va vous permettre de sortir d'une relation compliquée et ça va vous ouvrir de nouveaux horizons, peut-être aussi d'une nouvelle façon de voir l'amour, peut-être que c'est une personne justement ce qui bouleverse aussi, c'est que c'est peut-être une personne qui ne correspondait pas à vos critères, voilà, à vos critères peut-être d'amour physique, dans sa façon de vivre, dans sa façon de penser, ça vous ouvre de nouveaux horizons. Il y a d'autres choses ailleurs, c'est ça que vous dit la carpe, et puis avec lequel on peut être très bien, qui peuvent nous contenter en fait. Il n'y a pas qu'une façon de voir les choses, il n'y a pas qu'une façon de vivre, il n'y a pas qu'une façon d'aimer. Voilà. Donc en gros, il y a un vrai bouleversement, je dirais par rapport à une personne qui vous tombe dessus, à une nouvelle rencontre qui remet tout en question, mais peut-être aussi, c'est ça que nous dit le message de la carpe, dans votre façon d'appréhender l'amour. Qu'il y a d'autres façons, il y a plein de personnes à aimer en fait. Il n'y a pas qu'un critère physique, il n'y a pas qu'un critère de pensée, il n'y a pas qu'une façon de vivre. Et c'est ça que vous dit la carpe, il y en a toujours assez. Voilà, il y a plein de possibilités en fait. Et c'est ça que vous allez sûrement découvrir cette année et ça va être très bouleversant, ça va être un choc et ça va nécessiter, je vous dis de votre part, une réaction soudaine et puis un réveil, peut-être un sursaut et c'est ça qui est bien. Donc c'est un très très beau tirage pour moi.
pour vous, ça sera un peu déstabilisant, hein. La carte bouleversement, c'est très déstabilisant, mais pour moi, c'est déstabilisant dans le bon sens du terme. Je vous dis, quand la carte est sortie, voilà, un bouleversement, ça peut être, c'est toujours, voilà, il faut voir dans quel sens ça va, parce que si c'est plutôt négatif, bon, c'est difficile à appréhender, à gérer quand c'est un choc négatif, mais là, c'est plutôt un choc positif, hein. Voilà, donc il y a un grand bouleversement pour vous pour cette année 2024. En tout cas, les énergies poussent à ça. Et il y a une personne qui rentre dans votre vie, c'est inattendu, c'est soudain, ça remet en question oui, beaucoup de choses, mais je dirais à tous les niveaux. Peut-être dans votre vie de célibataire, évidemment, il y a beaucoup de changements qui risquent d'arriver du coup. Probablement par rapport à une personne que vous attendez aussi, ça remet en question beaucoup de choses, mais je pense que c'est plus profond que ça. Ça remettra en question, c'est ce que nous dit le message de la carte, ça remettra aussi en question votre façon d'appréhender l'amour et la façon dont vous avez peut-être appréhendé l'amour jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc c'est un vrai bouleversement pour vous, pour cette année 2024, pour vous, amis Capricorne. Voilà les amis pour ce tirage donc, qui était bien en fait, qui est très intéressant et il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose qui arrive et qui va vous secouer mais dans le bon sens du terme. Voilà, donc écoutez, vous me direz tout ça en commentaire. Moi je vais continuer mes vidéos. Pour terminer, je vais vous souhaiter encore tous mes vœux pour cette année 2024 et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.